Automobile. Merci Franck. Merci. Là, tu peux lâcher. Elle a démarré là? Elle a démarré. Il est où le bruit du moteur? Et il n'y en a pas. Citroën se met enfin à l'hybridation. Après la Peugeot 3008, c'est donc au tour de la très belle DS5, au sein du groupe PSA, d'innover en associant pour la première fois en grande série à une motorisation diesel, un moteur électrique. Moins consommé, moins pollué, tout en procurant du plaisir de conduite dans une vraie voiture haut de gamme, Citroën affiche clairement ses intentions. Comment la DS5 hybride fonctionne, quelles sensations a-t-on à son bord, quel est son intérêt, son tarif. C'est notre bonus de la semaine. La DS5 est une voiture très homogène grâce à une sophistication intelligente. Le moteur diesel entraîne les roues avant, le moteur électrique les roues arrière, les deux fonctionnant ou non simultanément en fonction des besoins. Au total, elle offre 4 modes de conduite. Eh bien, c'est une voiture à la fois sophistiquée et très facile à prendre en main, puisque au quotidien, on a un mode automatique qui gère tout seul les transitions entre le mode thermique et le mode électrique afin d'optimiser la consommation et d'avoir une conduite zen. Et puis on a des modes plus orientés vers le plaisir de conduite, le mode sport, où le moteur électrique vient booster les accélérations, on peut passer les vitesses à la main et là vraiment avoir des sensations très très fortes. Et puis le mode ZEV, Zero Emission Véhicule, qui permet de rouler jusqu'à 4 km dans un centre-ville sans redémarrer le moteur thermique. Et puis le mode 4x4 qui optimise la motricité par temps très mauvais ou conditions très difficiles. Pour s'en convaincre, on a demandé à un habitué de la berline diesel d'essayer notre Citroën. Jean-Marc Vitanis roule en Volvo S60. Il est dans la communication et ce quadragénaire est particulièrement le client cible de Citroën pour la DS5 hybride. Magnifique, elle est superbe. Elle est superbe. Très très belle. Je pense que c'est l'avenir, quoi. C'est essayer de consommer moins, de polluer moins, d'être propre, quoi. Ce qu'on essaie de faire, ce que j'essaie de faire déjà dans la vie de tous les jours sur plein de choses. Pas encore sur le véhicule. Et ouais, je pense que c'est l'avenir. En tout cas, on n'a pas d'autre solution pour l'instant. Diesel et électrique, est-ce que ça fait bon ménage? Bah alors ça c'est étonnant parce que je pensais que c'était une essence électrique, pas un diesel électrique. Donc oui, ça paraît bizarre en première approche. Mais pourquoi pas au fond, pourquoi pas? D'ailleurs pourquoi ça n'a jamais été proposé? Parce qu'on parlait toujours de la Toyota Prius, etc., qui s'est un peu améliorée mais qui n'était pas esthétiquement extraordinaire, en tout cas qui ne me séduisait pas. Et là c'est vrai que c'est le premier véhicule qui a vraiment de la gueule, du style, et voilà, se faire plaisir avec l'hybride en roulant utile, quoi. Ah mais c'est énorme, c'est incroyable. Je ne m'attendais pas à ça, même de l'extérieur je ne la voyais pas comme ça. Ah ouais, non, ça c'est incroyable, quoi. On a l'impression d'être dans une, je sais pas, pas un vaisseau spatial, mais on a l'impression qu'on va naviguer là. Eh bien, naviguons. Jean-Marc prend le volant de la DS5 et va pouvoir essayer tous les cas de figure. Il commence par le mode auto. C'est incroyable. C'est incroyable. On dirait un train. Démarrage d'un train, un TGV. Aucun bruit, c'est hallucinant. Ah, mais le démarrage est très surprenant, parce qu'on a l'habitude quand même d'entendre, surtout dans une diesel, on a quand même l'habitude de l'entendre, même s'il est bien sonorisé. Et là, on se demande si on a démarré, on se dit qu'est-ce qui se passe. Ça démarre vraiment tout doucement avec ce bruit électrique très doux comme ça. C'est un salon roulant. Mais avec quelque chose de moderne et d'assez dynamique, d'assez jeune, quoi. Ouais. Est-ce qu'on a l'impression de rouler diesel là? Non, pas du tout. Voilà, j'allais dire, j'étais en train de penser à ça. Même quand le moteur thermique se met en charge, enfin en marche, on n'a pas l'impression d'être dans un diesel. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'insonorisation, qui doit être sûrement très poussée, mais en tout cas, on n'a pas du tout l'impression d'être dans un diesel, c'est clair. Je ne vois pas comme un gadget, moi, je vois vraiment comme une vraie utilité. Après que c'est une vraie technologie, quoi. Voilà, et cette technologie, on la ressent pas. Voilà, quand on le conduit, on se sent dans une voiture comme une autre. Sur des routes plus rapides, il essaie le mode sport et les 200 chevaux de la DS5 hybride. C'est plus le même véhicule, hein. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui change? Là, on a l'impression d'avoir changé de sortie après le volant d'un autre véhicule. C'est-à-dire qu'on était dans quelque chose de velours, qui marchait très bien. On sentait qu'il y avait même un petit peu de puissance. Et là, d'un coup, des comportements sport, on sent qu'on a la patate, hein. Jean-Marc est également convaincu par les 4 roues motrices, mais pour autant, est-il prêt à franchir le pas? Ça dépend comment on l'achète, si on l'achète cash ou pas. Mais si maintenant, comme la plupart d'entre nous, on prend des crédits, la différence sur le 3 ou 4 ans, ça va faire quoi? 30 €, 40 € par mois? Ça vaut le coup pour aider la planète. Très bonne remarque, oui.
Remarque judicieuse en effet, puisqu'en termes de prix, la DS5 hybride coûte 4 200 € de plus qu'un diesel classique à équipement équivalent, auquel il faudra déduire les 2 000 € de bonus écologique. Avec cette petite différence de tarif, on pourrait évidemment se laisser tenter.